On regarde le premier critère pour déterminer si une série va être convergente. C'est le critère de d'Alembert ou le critère du quotient. Donc la proposition nous dit que on prend une série avec des termes positifs, c'est-à-dire que tous les un sont plus grands que 0, et on regarde si on peut calculer la limite. On suppose qu'on peut calculer la limite du quotient de deux termes consécutifs en faisant un plus 1 sur n et que cette limite vaut L. Alors si on arrive à la calculer, on va pouvoir dire que si L est plus petit que 1, alors la série converge. Si L est plus grand que 1, alors la série va diverger. Et si L est égal à 1, on ne pourra pas conclure. Dans certains cas, elle va converger, dans certains cas, elle va diverger. Donc on va démontrer ce théorème. Donc on va prendre le point, on va montrer le point 1 et le point 2. Pour le point 1, on suppose que L est plus petit que 1. Et donc ça veut dire que comme notre limite tend vers L et que grand L est plus petit que 1, je vais pouvoir trouver un R qui se trouve entre grand L et 1, tel que il va exister en rang P. Donc il va y avoir un certain moment dans notre suite de UN, il va y avoir un certain moment où tous les quotients UN plus 1 sur N sont plus petits que R quand N est plus grand que P. Donc on va montrer. On prend notre valeur 1, on a notre grand L qui est donc compris entre 0 et 1 puisqu'il est plus petit que 1. Notre limite de UN plus 1 sur N nous donne quelque chose. Alors ici, je l'ai tracé avec des ondulations pour montrer un peu les différences qu'il pourrait y avoir. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, petit à petit, ça s'approche de grand L. Donc je vais pouvoir prendre en grand R n'importe lequel entre grand L et 1. Et il y aura un moment où toutes les valeurs des quotients, toutes les valeurs des divisions ici, seront inférieures à petit r. C'est ce rang P que j'ai défini ici. Il y a un moment où tous les quotients ici vont être inférieurs à R. Si ce moment n'existe pas, il va y avoir un problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça remonte au-dessus de R à un certain moment, et donc je ne converge jamais vers grand L. Mais si je converge vers grand L, cela veut dire donc que je vais avoir ce rang P va exister. Donc, à partir de ce rang P, j'ai que UP plus 1 sur UP va être plus petit que R. Et donc, on va en déduire que UP plus 1 est plus petit que R fois UP, en faisant fois UP à gauche et à droite. De même, on va pouvoir regarder UP plus 2. UP plus 2 va être plus petit que R fois UP plus 1. De la même façon, on a UP plus 2 sur UP plus 1 qui est plus petit que R. Donc UP plus 2 est plus petit que R fois UP plus 1. Mais UP plus 1, on a vu qu'il est plus petit que R fois UP. Donc tout ça, c'est plus petit que R fois UP. Ça, c'est R carré fois UP. Puis on va faire encore un exemple. UP plus 3, il est plus petit que R fois UP plus 2, qui est plus petit que R fois R carré fois UP, car UP plus 2 est plus petit que R carré fois UP. Ça, c'est R cube fois UP. On voit un peu le raisonnement qui se passe, c'est que chacun des UN avec n plus petit que p peut s'exprimer comme R puissance quelque chose fois UP. Donc si je reprends ma série, c'est U1 plus U2 plus UP moins 1. À partir de UP, j'ai les termes qui m'intéressent, plus UP, plus P plus 100, plus P plus 2, plus P plus 3, plus 3 petits points. Toute cette somme-là va être plus petite que tous les premiers termes, plus UP, plus R fois UP. Nous, on avait vu qu'on vient de voir que UP plus 100 est plus petit que R fois UP, puis UP plus 2 est plus petit que R carré fois UP, puis UP plus 3 est plus petit que R cube fois UP, etc. Donc je peux réécrire cette série comme étant UP, que je mets en évidence, et dans la parenthèse, je vais avoir 1 plus R carré, plus R cube, etc. Et ici, j'ai une série géométrique. Cette série géométrique, pour calculer sa valeur, si on a un doute, on sait qu'elle converge. On sait qu'elle converge parce que la raison est plus petite que 1. Mais si on a un doute, on va le montrer. Pour calculer cette limite, cette série-là, on va faire la limite quand n tend plus à l'infini de
U1 fois en moins la raison puissance n sur en moins la raison. Donc ça, c'est la formule d'une somme partielle d'une suite géométrique. Ici, U1 vaut 1. La raison vaut R. Donc c'est 1 moins R puissance n sur 1 moins R. Et comme R est plus petit que 1, ça tend vers 0, R puissance n, car R est plus petit que 1. Et donc on obtient 1 sur 1 moins R. Donc on a bien une convergence vers un nombre. Donc au final, si je reprends toute cette série-là, la première partie est en nombre, et la deuxième partie converge. Donc le total, tout ça, ça converge vers un nombre. Ça ne va pas diverger. Conclusion, la somme des UN, donc la série ici, converge aussi car elle est majorée par une suite qui converge. Donc comme cette suite-là converge et que celle-là est plus petite que cette suite-là qui converge, forcément, elle converge aussi. On va faire le deuxième cas. Deuxième cas, par hypothèse, cette fois-ci, UN plus 100 sur N est plus grand que 1. Donc, avec le même raisonnement que précédemment, on est sûr qu'à partir d'un certain rang P, il va y avoir un moment, un indice de la suite, tel que UN plus 100 sur N va être plus grand que 1 pour tous les N plus grands que P. Ça, on en est sûr. Il y a un certain moment, peut-être très loin, peut-être proche, c'est pas grave, il y a un certain moment, comme la limite est plus grande que 1, à un certain moment, on aura toutes les valeurs au-dessus de P qui donneront un quotient qui sera plus grand que 1. Et donc, à partir de ce moment-là, tous les UN plus 100 seront plus grands que UN. Et si les UN plus 100 sont plus grands que UN, ça veut dire qu'à partir du rang P, la suite est croissante à partir du rang P, et donc elle va forcément diverger. Et c'est ce qui conclut notre preuve.